Cette émission est une présentation de Sport Québec. Ensemble, unissons nos forces pour un Québec actif et en santé. Sportcom, la passion de valoriser le talent et de faire briller les acteurs du sport d'ici. Tennis de table Québec, le ping-pong, un sport qui fait de l'effet. Bonjour et bienvenue à Rendez-vous sportif. Aujourd'hui en vedette, un sport qui a été pratiqué par la grande majorité d'entre nous, bien souvent davantage pour le plaisir que pour la compétition. Il s'agit d'un sport spectaculaire et très rapide qui a fait son entrée aux Jeux olympiques en 1988. Place au tennis de table. Un sport pratiqué par plus de 260 millions d'adeptes dans le monde, dont 34 millions de membres actifs dans la Fédération internationale. Nous avons la chance d'assister dans cette émission à la grande finale masculine d'un tournoi de sélection pour les prochains Jeux olympiques. Pour la première fois en sol canadien, le gagnant de cette finale obtient automatiquement un laissez-passer pour Paris. Allons retrouver nos spécialistes pour la description de ce moment historique. Bonjour et bienvenue à cette présentation des qualifications olympiques pour Paris 2024 qui se tient à l'école secondaire Antoine Saint-Exupéry. Audrey Lemieux en compagnie de Rémi Tremblay, directeur général de Tennis de table Québec. Bonjour Rémi. Bonjour Audrey. Alors Rémi, un peu plus tôt, on a eu un Québécois qui était en action, Laurent Jutra-Vigneault, et on va voir quelques images de ces multiples affrontements. Malheureusement, il ne s'est pas rendu en finale. Non, mais Laurent a eu un parcours vraiment intéressant là, durant cette qualification-là. Lui qui était quand même pas classé là, dans les 4 premiers ni dans les 6 premiers favoris, s'est retrouvé dans son tableau de 4 joueurs et a terminé deuxième, ce qui lui a permis d'avoir un accès pour la demi-finale. Il a vraiment connu une superbe performance. Puis Laurent est en pleine progression actuellement, voyage un petit peu partout, est en train de prendre beaucoup d'expérience au niveau international. Puis ce résultat-là, même si peut paraître un peu surprenant pour un peu tout le monde, quand on voit ce que Laurent a fait dans les dernières semaines, les efforts qu'il a mis, l'entraînement, c'est pas si surprenant. C'est vraiment, il y a vraiment eu des très, très bons résultats là, dans les dernières semaines. Ça commence à payer pour Laurent Jutra-Vigneault. Et Rémi, comment se comportent les Québécois au tennis de table? Les Québécois vont plutôt bien présentement, surtout du côté masculin. Donc, les garçons obtiennent de bons résultats. On a juste à penser à Édouard Lee, qui est présentement numéro 35 mondial, ce qui est le meilleur résultat là, d'un athlète québécois dans l'histoire en fait, de notre sport. Donc, on est vraiment super content pour lui. Puis aussi, ça fait en sorte qu'il a réussi à avoir une qualification directe pour les Jeux olympiques. Donc, c'est une des raisons pourquoi Édouard n'est pas parmi nous aujourd'hui. L'avenir s'annonce quand même très, très bien. Là. Oui, on leur souhaite. Et parlant de Québécois, on a Siméon Martin qui a très bien fait, mais malheureusement s'est incliné en demi-finale et il a vécu une vive déception, malheureusement. Oui, pour lui, c'était le moment le plus important là, de sa jeune carrière. Siméon qui a remporté plusieurs événements là, dans les derniers mois, dernières années, dont les derniers Jeux du Canada. Il s'entraîne et il joue pour un club important en France aussi. Donc, quand il est arrivé, quand il est revenu au Québec pour cette qualification-là, il y avait vraiment des objectifs qui étaient très grands, c'est-à-dire de remporter cette qualification-là, mais son parcours s'est malheureusement arrêté en demi-finale contre Zixuan Wang, qu'on va voir un petit peu plus tard. Oui, malheureusement pour lui, alors qu'on voit toujours les images de Laurent Jutra-Vigneault qui affronte Jeremy Hazen, l'Ontarien, qu'on verra un peu plus tard en finale. Donc, on va vous montrer le tableau avec tous les matchs qui se sont passé précédemment, mais chose certaine, ce n'était pas un rival facile là, pour Laurent Jutra-Vigneault. Non, puis Jeremy, c'est un joueur qui n'a pas joué beaucoup au Canada non plus là, dans les derniers mois, donc il est allé plus s'entraîner et jouer les compétitions aux États-Unis en préparation de la qualification olympique. Puis, force est d'admettre là, que sa présence en finale prouve qu'il a pris la bonne décision.
Alors, on vous présente à l'instant le tableau récapitulatif avec ce qui s'est passé un peu plus tôt. On va retrouver pour la grande finale Jeremy Hazen de l'Ontario qui va affronter Wang Zexuan de la Colombie-Britannique. Deux athlètes extrêmement bien nantis en force, Rémi. Qu'est-ce qu'on devra surveiller dans ce match? Plusieurs choses, mais déjà en partant, un gaucher contre un droitier. Donc, dans les sports de raquettes, là, je pense que c'est bien connu. Les gauchers ont souvent un certain avantage parce qu'il y en a très peu. Donc, ça fait en sorte que au niveau du style de jeu, ça peut donner l'avantage justement là, à Jeremy dans ce match-là. Puis, Jeremy est dans une super bonne séquence. Puis, c'est assurément le favori pour remporter ce match-là. Donc, c'est la période d'échauffement présentement. Et je me demandais, Rémi, est-ce qu'il y a un circuit de compétition au Québec? Là, on présente les qualifications olympiques, mais quand même, il y a beaucoup d'actions là, au tennis de table. Oui, beaucoup de tournois de clubs. Donc, les clubs organisent leur propre événement. Mais nous, au niveau de la fédération, on a aussi notre propre réseau de compétition qui comprend 6 compétitions annuelles. Où on a entre 40 et 50 tables disposées à l'école Antoine de Saint-Exupéry dans 5 gymnases différents. Puis on a jusqu'à 300-350 athlètes en même temps qui compétitionnent presque à tous les mois là, durant la période forte de la fédération. Donc, on a vraiment un beau réseau de compétition qui touche à tous les niveaux. Et si jamais je suis à la maison et je vois la diffusion d'aujourd'hui, je veux m'inscrire à un club, c'est quoi les étapes à suivre? La première, je dirais, c'est d'aller directement sur notre site web et aller faire une recherche de club. Donc, et trouver le club le plus proche de chez vous et contacter directement là, les responsables du club qui vont vous donner toute l'information pour pouvoir vous joindre à eux. Alors voilà, le message est lancé. On va faire une courte pause et au retour, on vous présente l'affrontement entre l'Ontarien Jeremy Hazen qui va affronter l'athlète de Wang Zexuan de la Colombie-Britannique. Juste avant, allons écouter les propos du président du CA de tennis de table Québec. Cette entrevue est une présentation de Sportcom, la passion de valoriser le talent et de faire briller les acteurs du sport d'ici. On est une fédération où on a plus que 1500 membres actifs. Le tennis de table, c'est plus que jouer dans son sol. On a des belles compétitions. On a des coachs qui sont hyper qualifiés. Le tennis de table, c'est beaucoup de clubs à travers la province. On en a partout, dans toutes les régions. On vient de finir les Jeux du Québec, parce qu'on avait plus que 11 régions de représenter. Beaucoup de joueurs, beaucoup de jeunes. Des compétitions comme ça, on en tient pour la Fédé 6 par année. Mais les clubs aussi organisent des tournois à différentes étapes. Ça inclut environ 300-350 joueurs à toutes les compétitions, de tous les niveaux, du développement Québec jusqu'à l'élite, comme on le voit aujourd'hui. On en a vu avec la qualification des Jeux olympiques, spécialement ce week-end. De retour à cette présentation des qualifications olympiques pour Paris 2024. Voilà le début de l'affrontement entre Jeremy Hazen et Wang Zexuan. Donc voilà, Rémi, c'est parti. Oui, on peut s'attendre à un match chaudement disputé dans cette finale-ci. Le gagnant obtient la 3e place sur l'équipe canadienne pour les Jeux olympiques directement. Donc, il n'a même pas besoin de passer par une sélection panaméricaine. C'est automatique. Alors, l'enjeu est très, très grand aujourd'hui. Déjà, d'emblée, c'est Jeremy Hazen qui prend l'avantage du match 2-0. Ouais, Jeremy Hazen, qui est le grand favori de la compétition, qui recherche une 2e sélection pour les Olympiques. Lui qui a déjà participé là, aux Olympiques en 2020. Donc, le favori de loin dans ce match-là. Pour le moment, il le démontre très bien et est en train de dominer littéralement Zexuan Wang. Et évidemment, pour ce qui est de Jeremy Hazen, on le voit, il est dans un momentum. Hein. Il a remporté son dernier affrontement, la demi-finale, et là, il est très expressif aussi. Oui, il a passé une qualification vraiment en crescendo. Donc, le début, il a fait trois stages différents, 3 étapes de qualification dans cette fin de semaine-là. Donc, il a réussi tranquillement à prendre son rythme. Il a débuté la compétition tranquillement. Et là, plus la compétition avance, la forme est beaucoup mieux, puis son niveau de jeu est en train de revenir. Là. Donc, Jeremy est en bonne position.
Et dans le cas de Zexuan Wang, on tire de l'arrière par 6. Est-ce qu'on a une solution? Comment on fait là, pour revenir et remonter quand on sait que on fait face aux grands favoris? Oui, bien, ça dépend des styles de jeu. Mais Zexuan Wang, c'est un joueur qui en général, ne fait pas beaucoup de fautes, met la balle en jeu, se fie beaucoup sur les erreurs des autres. Souvent, les joueurs, plus le niveau avance, le taux de risque est un peu plus élevé. Les meilleurs joueurs réussissent à être beaucoup plus offensifs. Puis c'est ce que Zexuan veut en général. Sauf que dans ce match-là, Jeremy est quelqu'un qui, lui aussi, fait pas beaucoup d'erreurs. Je dirais encore moins que son adversaire en général. Donc, ça sera pas facile pour Zexuan Wang là, de prendre le contrôle parce que je pense qu'au niveau de la régularité, il est malheureusement deuxième là, dans ce duel-là. Et là, il s'inscrit au tableau pour la première fois. Alors, premier point là, pour Zexuan Wang. La marque 8-1 présentement en faveur de Jeremy Hazen, qui est au service. C'est le filet pour Wang. Donc, on se rapproche d'une première victoire, première manche, dis-je bien, là, pour Jeremy Hazen. Oui, donc on rappelle que c'est un 3-5, donc le premier des deux joueurs qui remporte 3 manches remporte le match. Puis chacune des manches est constituée de 11 points. Donc le premier qui arrive à 11 avec un écart au minimum 2 points. Donc point de match ici. Jeremy Hazen là, qui va tenter de fermer cette première manche. Et du côté de Zexuan Wang, on est au service, tente de rester vivant. Pour très beau revers en croisé ici là, pour finir la manche. Donc, on a pu voir là, que la régularité n'était pas au rendez-vous peut-être pour Zexuan. Puis Jeremy en a profité pour contrôler cette première manche-là. Oui, on voit la reprise. C'est pas évident. Beaucoup de vitesse aussi. Oui, beaucoup de vitesse. Puis au niveau de l'anticipation, ça n'était pas facile. Alors voilà, on va faire une courte pause. On revient dans quelques instants avec la deuxième manche de cette finale pour les qualifications olympiques. De retour à cette présentation des qualifications olympiques pour Paris 2024. Alors, voilà la deuxième manche qu'on vous présente à l'instant. On vous rappelle que Jeremy Hazen, l'Ontarien, a remporté la première manche. Domination jusqu'à présent. Et Zexuan Wang, maintenant, au service. On va tenter d'aller en chercher une ici, Rémi. Oui, il a besoin de vraiment hausser son niveau de jeu s'il veut avoir une chance de remporter ce match-là. Surtout de changer le momentum parce que pour l'instant, Jeremy continue sa domination. Ah oui, vraiment, là, il est en contrôle, confiant aussi. Et toujours, est-ce que ça peut déstabiliser psychologiquement d'être aussi expressif l'adversaire? Oui, ils se sont habitués quand même de jouer des joueurs qui ont beaucoup d'émotions. Puis ces deux joueurs-là se sont joués aussi un peu plus tôt là, dans la compétition, dans le groupe A, en fait, au début de la compétition. Puis, ça avait été un match quand même chaudement disputé, 3 manches à 1 là, pour Jeremy. Donc, avant le début de la finale, on peut s'attendre à ce que ce soit un peu plus serré que ça. C'est quand même surprenant là, jusqu'à maintenant. Alors, Jeremy Hazen qui mène 4-0 en ce début de deuxième manche. Donc, Zexuan Wang qui reste concentré, évidemment. Et, par exemple, il vient de l'envoyer à l'extérieur sur le coup précédent là, avec un bon service. Peut-être qu'on va réussir à aller s'inscrire au tableau. Oui, pour l'instant, on peut voir que Jeremy est comme tout seul dans ce match-là. Réussit, il est très, très bon en placement de balle, Jeremy. On voit souvent que il n'y a pas de coup, en fait, il n'y a pas de hasard. Tout est bien planifié. C'est un joueur extrêmement intelligent qui profite de la vitesse de ses adversaires souvent pour les contrer et pour les prendre un petit peu à contre-pied. Là. Donc, Jeremy, qui est un joueur d'expérience aussi, en a vu d'autres. Oui, et là, ça a donné une petite erreur ici là, pour Jeremy Hazen. Donc, Zexuan Wang qui fait son premier point de cette deuxième manche. La marque, on vient de réussir à faire un autre point, donc 5-2, toujours en faveur de Hazen. Oui, il vient de doubler sa production de la première manche, donc avec un deuxième point. Mais on ne le sent pas confortable. Là. Probablement aussi le fait de jouer contre un gaucher. J'ai pas l'impression qu'il en a joué beaucoup là, en prévision là, du match. Donc, puis Jeremy, c'était un des 2 seuls gauchers dans la qualification olympique. Donc, comme je disais tantôt, là, il n'y en a pas beaucoup de joueurs gauchers. Alors, ça repart. On percute le filet ici pour Hazen. Donc, bon moment là, pour Zexuan Wang qui, à nouveau, réussit à s'inscrire 6-3 à la marque.
Oui. Ce qui est un peu particulier quand même, c'est que depuis le début du match, on voit très bien qu'au niveau de la régularité, Zixuan Wang ne pourra pas compétitionner. Donc, je pense qu'il faut absolument qu'il prenne plus de risques dès maintenant s'il veut se donner une chance là, de gagner au moins une manche. Parce que pour l'instant, il ne réussit pas du tout à faire douter Jeremy. Alors, service bien réussi pour Jeremy Hazen. La marque 9-3. On le voit dans le visage de Zixuan Wang qui donne tout ce qu'il a. Et malheureusement, il le sait là, que ce n'est pas suffisant. Non, à la limite, un peu découragé. Puis, il peut pas abandonner. C'est sa seule chance, ou peut-être, en fait, c'est sa première et peut-être dernière chance à vie de pouvoir se classer pour les Jeux olympiques. Lui qui n'était pas le favori non plus pour se rendre en finale, qui a réussi à battre Siméon Martin dans un match demi-finale qui était extrêmement émotif. Peut-être que ça l'a épuisé un peu, puis que ça fait en sorte qu'il n'est pas tout à fait prêt pour ce grand moment-ci. Oui, bien dit. Alors qu'on a ici le dernier affrontement alors, pour cette deuxième manche. 11-3 la marque en faveur de Jeremy Hazen, l'Ontarien. On vous rappelle que c'est un 3-5, donc on va faire une courte pause. On voit la reprise ici juste avant d'aller en pause. Et Rémi, là, ça s'est joué encore une fois en la faveur de Hazen. Oh oui, il réussit à souvent écarter loin dans le coup droit son adversaire, qu'on vient de le voir ici avec une balle en diagonale. Donc, superbe point pour finir la manche. Alors, on s'arrête un court instant et on revient tout de suite après avec la troisième manche de cette finale. Nous sommes de retour pour vous présenter la troisième manche de cet affrontement entre Jeremy Hazen et Zixuan Wang. Alors, 2 manches à 0 et c'est Hazen au service. Oui, on rappelle que le gagnant de ce match sera le 3e et dernier joueur à se qualifier pour les Jeux olympiques. Puis, contrairement aux 2 autres joueurs déjà qualifiés, le gagnant du match et 3e joueur de l'équipe va pouvoir participer seulement qu'à l'épreuve par équipe lors des Jeux olympiques. Donc, il ne sera pas inscrit dans le tableau pour l'épreuve individuelle. Mais quand même, c'est une superbe expérience. Puis, Jeremy avait participé aux derniers Jeux olympiques là, en 2020. Puis avait terminé 49e, là, si ma mémoire est fidèle. Donc, ne pourra malheureusement pas essayer de battre son résultat des derniers Jeux, mais au moins, il va pouvoir aider l'équipe à monter peut-être sur le podium, qui sait. Alors, la marque 3-0 présentement pour Jeremy Hazen. On a demandé un temps d'arrêt pour Zixuan Wang. Et Rémi, là, quelle est la nature de ce temps d'arrêt? Oui, bien, honnêtement, je pense que le temps d'arrêt, il l'a pris un petit peu tard dans le match, rendu 2-0 dans les manches, 3-0 au 3e set. Probablement qu'il s'est dit, bon, je vais essayer de briser le rythme un peu. Mais il n'a jamais été dans le coup depuis le début du match. Donc, j'ai l'impression que ça va prendre un petit peu plus que ça pour revenir. Mais en même temps, on peut pas, un coup que le match est terminé, on ne peut plus prendre de temps d'arrêt. Si on l'a laissé là, on ne peut pas le prendre dans un autre match. Donc, aussi bien de le prendre tout de suite puis d'essayer de changer la donne. Oui, donc voilà, terminé ce temps d'arrêt. On est allé discuter aussi avec l'entraîneur. Donc, c'est sûr qu'on va essayer de briser le momentum de Jeremy Hazen, qui est vraiment là, intouchable aujourd'hui. Oui, vraiment tout seul, seul au monde. Donc, tous les matchs dans la journée, là, il a perdu aucune manche aujourd'hui jusqu'à maintenant. Donc, est-ce qu'il va continuer dans la même veine? Tout porte à croire que oui, beaucoup plus d'outils que son adversaire, on peut le voir encore. 4-0 présentement en faveur de Hazen. C'est lui qui est au service. Et même les services ont l'air assez difficiles à retourner. Ah oui, il varie beaucoup le placement des services. Donc, très rarement 2 services au même endroit consécutivement. Très rarement aussi le même type d'effet. C'est sûr qu'à la télévision, c'est pas toujours facile de voir. Là. Mais beaucoup de rotation dans la balle. Puis excellent pour réussir à camoufler quel type d'effet il imprègne à la balle lors de chacun de ses services. Puis, clairement, Zixuan Wang n'est pas en mesure de s'adapter et de bien retourner. Oui, son retour est probablement trop facile et avec aisance. Hazen qui l'attaque oui. À tout coup. Alors, 7-0 présentement pour Jeremy Hazen. Zixuan Wang au service. Alors, un beau service ici. On a réussi quand même à aller s'inscrire au tableau. Premier point dans cette troisième manche. Oui, un point direct. Très rare que Jeremy fait ce genre d'erreur-là aujourd'hui.
Oui, alors ici, même chose, là, malheureusement, on a touché la balle, donc c'est 8-1. On a 7 points d'écart. On vous rappelle que c'est une manche de 11 points, donc ça se resserre. Alors, pour Jeremy Hazen, on est à quelques points là, d'aller chercher son billet pour les Jeux olympiques de Paris 2024. Alors, commence à y penser, je suis persuadée. Oui, en même temps, très concentré. On voit là, que chacun des points, il joue comme si c'était le dernier. Clairement, il était prêt à ce match-là et a réussi à élever son niveau de jeu, ce qui malheureusement n'a pas été le cas de Zix1 qui, écoute, en mange une sincère présentement. C'est assez impressionnant. Exactement. Le plus de points qu'on a réussi à aller faire, c'était au deuxième manche. Et voilà, c'est fait. On vient d'aller chercher la victoire et le laisser-passer pour les Jeux olympiques de Paris. Rémi, quelle performance de Jeremy Hazen. Ah oui, il vient juste de montrer à la foule le chiffre 2 pour probablement montrer que c'est sa deuxième participation aux Olympiques. Et malgré qu'il était premier favori de la compétition, je pense pas que la plupart des gens le voyaient comme le favori quand même, parce qu'on avait des bons athlètes qui étaient en pleine montée, dont Siméon Martin, là, que plusieurs voyaient en finale pouvoir lui donner du fil à retordre, mais Jeremy a vraiment fait les choses de la bonne façon. Alors, sur ces images, on vous rappelle que c'était la qualification olympique. C'est de cette manière que se conclut l'émission. On se laisse sur les commentaires d'après-match de Jeremy Hazen. Merci beaucoup, Rémi Tremblay, d'avoir été à mes côtés. Cette entrevue est une présentation de Sportcom, la passion de valoriser le talent et de faire briller les acteurs du sport d'ici. It was a very good tournament for me. Coming into today, I didn't expect much because actually, I went to the Olympics last time in Tokyo. So I actually started a university, so I didn't train that much. But actually, in the last month, I went to Europe and I did full-time training just for 1 month. So I went into with the attitude that if I make it again today to the Olympics, it's bonus for me. And what happened today was, this is a total bonus for me. So I'm totally shocked. I did not expect this. My goal for Paris, because now I'll be playing in the team events with 2 other teammates, Eugene Wong and Edward Lee. So my goal is to do the best I can for Canada, because Canada has given me so many opportunities. So just do the best I can for the country. I think that's bigger than my own performance. Try to help the country. Voilà ce qui met un terme à cette émission et à ce moment d'exception. Un moment unique puisque c'était la première fois que se tenait au Canada un tournoi qui permettait d'officialiser une place aux Jeux olympiques. Nous aurons maintenant la chance de suivre notre gagnant lors des prochains Jeux à Paris cet été. En attendant, sortez vos raquettes et vos balles pour vous amuser et soyez des nôtres très bientôt pour une autre émission de Rendez-vous sportif. Cette émission est une présentation de Sport Québec. Ensemble, unissons nos forces pour un Québec actif et en santé. Sportcom, la passion de valoriser le talent et de faire briller les acteurs du sport d'ici. Tennis de table Québec, le ping-pong, un sport qui fait de l'effet.